Selling car Delphine, sniffing off a magazine, and the boyfriend is a fiend, so he's got to go. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le sport et plus particulièrement le yoga et la course à pied, puisque ce matin j'ai fait l'expérience de reprendre le running et ça a été très drôle et je vous ai vlogué ça de A à Z, donc j'ai trop hâte que vous me fassiez des retours et que vous me dites votre expérience à vous. Tout d'abord je voulais remercier mon partenaire pour cette vidéo qui est My Little Box. Si vous connaissez pas, c'est un service par abonnement qui vous permet de recevoir chaque mois une box avec des petits cadeaux dedans. Ça peut être des produits de beauté, ça peut être de la déco ou alors d'autres trucs plus lifestyle, mais voilà, c'est une box qui n'a pas un thème précis, qui n'est pas full beauté ou full mode, donc ça c'est assez cool. Et celle de ce mois-ci, elle s'adresse notamment aux sportifs mais pas que, puisqu'en fait elle est en collaboration avec Reebok, donc ça ressemble à ça. Et dedans vous avez plusieurs petits trucs, notamment un sac qui va me permettre de porter un peu de couleur, parce que pour le sport je suis quasiment tout le temps en noir, donc au moins ça me challenge un petit peu de porter de la couleur. Et dessus il y a écrit genre motivation, 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 flemme, motivation, motivation. Ça prend en compte les gens qui ont la flemme comme moi, et en fait ça fait même partie, on va dire, de la pratique que vous faites, quel que soit le sport. Dans la box il y a aussi un pochon où tu peux mettre la paire si jamais vous allez en salle et que vous avez une paire de chaussures propres à garder pour la protéger un petit peu. Ça c'est pratique. Et dedans vous avez 3 produits, donc une eau micellaire, plutôt démaquillage avant le sport ou après si jamais vous n'êtes pas à l'aise de pas être maquillé. Une crème hydratante de super bonne qualité puisque c'est la marque Patika que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est une marque qui est bio, qui est cruelty free, fabriquée en France, vegan, enfin voilà, je pense qu'elle est très très clean. Et le troisième produit qui est parfait pour compléter cette routine finalement de sport, si jamais vous prenez votre douche dans votre studio de yoga ou à la salle de sport, c'est un lait corps hydratant et nettoyant sous la douche. C'est la marque de My Little Beauty qui vient de sortir donc là en 2020 avec 4 produits qui sont des essentiels beauté. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont une approche pas du tout culpabilisante du sport, et c'est un état d'esprit que j'ai envie de vous porter aussi, puisque je suis pas du tout dans le délire de prendre des résolutions pour perdre tout ce que j'ai pris durant les fêtes. Enfin c'est pas le principe en fait. Pour moi le sport c'est pour kiffer, pour s'amuser, pour se dépenser, pour extérioriser aussi au niveau émotionnel, et on en a déjà un petit peu parlé dans des vlogs, mais du coup aujourd'hui ce vlog vraiment de A à Z, je vous parle un petit peu de comment j'appréhende les choses et je vous donne quelques conseils aussi par rapport à la course à pied. Je vous laisse avec le vlog de ce matin qui est assez drôle, et ce soir on se retrouve pour parler un peu de yoga. Si jamais la box qui est en collaboration avec Reebok pour le mois de janvier vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous avez moins 5 € avec le code Elodie. Je crois qu'on peut pas faire beaucoup plus simple comme code promo, je suis vraiment ravie, donc merci à eux. Et je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. Mon objectif là, un truc vraiment réalisable, ce serait de courir genre 3 km. C'est déjà bien 3 km en vrai quand ça fait genre 1000 pitches que t'as pas couru comme moi là. Ou si vraiment vous avez jamais couru, un truc que je peux vous conseiller c'est de compter en minutes. C'est-à-dire de se dire ok, aujourd'hui mon objectif c'est de courir sans m'arrêter pendant 10 minutes pour la première fois ou 15 minutes. Après ça dépend bien entendu de votre niveau physique aussi. Mais voilà, si jamais vous avez vraiment aucune notion, je vous conseillerais de commencer comme ça. Et si jamais vous n'avez pas de montre ou d'Apple Watch ou je sais pas quoi, vous pouvez utiliser des applications. Il y a notamment Strava qui est très simple d'utilisation, et Nike Running tout simplement. Je suis un peu stressée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas couru et j'ai peur de ressentir les douleurs que j'avais. Donc je me dis que ça va bien se passer. Et niveau course à pied, je me suis inscrite au semi-marathon qui est en mars, ce qui est un peu ambitieux parce que là je suis vraiment niveau 0. On est le 4 janvier, donc comment vous dire que c'est dans pas très longtemps. Et j'en ai fait un, mon premier l'année dernière, qui s'est pas trop mal passé, mais voilà, j'ai clairement souffert en fait. Et surtout j'ai mis beaucoup de temps, j'étais pas à mon allure classique on va dire. Enfin il y a plein de moments où j'ai marché, où voilà, j'étais vraiment pas bien et tout, et j'avais vraiment mal aux hanches et plein d'autres choses. Donc en fait mon objectif cette année c'est de refaire cette course mais ne pas la subir, voilà, juste de mieux la faire. Pour le moment je me vois pas du tout faire un marathon dans ma vie, parce que c'est vraiment un engagement énorme en termes d'énergie et de routine sportive on va dire. Donc moi c'est plus de me faire un kiff et de m'améliorer toujours un petit peu. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de vous parler aujourd'hui de chiffres. Je vais pas vous dire combien de temps j'ai mis pour courir temps et temps, je vais pas vous montrer ce qu'il y a sur ma montre et tout, parce que je pense que moi la première je me compare énormément et je me sens très vite nulle quand je vois les chiffres des autres, et j'ai pas envie que ce soit le cas pour vous si voilà, on est à des niveaux qui sont différents. Si vous avez l'habitude de courir, vous allez voir mes chiffres hyper lents et vous allez penser que je suis pas légitime, mais je pense qu'il n'y a pas d'histoire de chiffres en fait. À partir du moment où tu pars courir dehors et que tu as le kick de motivation pour le faire,
tu fais partie de cette communauté et peu importe ta vitesse. Et moi c'est quelque chose qu'on m'a dit au tout début et que j'ai eu du mal à intégrer parce que voilà, je suis entourée de runners qui font des marathons, qui courent très vite et tout. Et parfois t'as l'impression que c'est pas le même monde et que tu joues pas du tout dans la même cour qu'eux, sauf qu'en fait il n'y a pas de cours et tu joues juste avec toi-même et t'essayes de t'améliorer au fur et à mesure. Donc vraiment le but aujourd'hui et dans toutes mes autres vidéos sport, c'est pas du tout de vous mettre une barre dans la tête à atteindre ou au contraire vous dire que je suis nulle. Je pense qu'on a chacun nos propres capacités, nos propres évolutions. Voilà, moi mon meilleur 10K c'était le tout premier que j'ai fait et c'était à 3 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, bah j'ai toujours pas fait de meilleur 10K que ça et ça pourrait me frustrer à mort, mais non, parce qu'en fait il y a eu tellement de choses entre temps. Il y a eu des blessures, il y a eu des évolutions, j'ai fait un semi, certes il était pas rapide mais je l'ai fait. L'important c'est déjà de commencer et je pense que c'est le plus dur, c'est vraiment cette première journée et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous documenter un petit peu cette première journée où je reprends la course à pied. C'est que finalement en fait c'est la journée la plus importante et c'est la journée la plus dure aussi. Trêve de blabla, je vais partir pour aller courir et je vous emmène avec moi et quand on se retrouve je vais vous parler de yoga et je vais surtout me doucher en fait parce que là j'ai les cheveux archi gras. C'est vraiment le meilleur moment pour faire du sport parce que je me dis j'ai rentabilisé le fait d'être moche en faisant du sport. C'est parti, franchement je parle trop. Vous pensiez que je ressemble à un pouce? Attendez de voir ça. Attends. I'm ready for my marathon. Ma tenue n'a aucun sens. Oh, froid. Je suis en train de mourir. Je fais trop la meuf. Est-ce que vous voyez la larme ou pas? Girls don't cry. C'est rouge. Hey, can I talk to you? Right here with your crew. It was your smile that brought me here to you. Maybe it's the way you did your moves. Je fais trop la meuf, mais c'est parce que ça descend. Viens vite. You wait for the shot. And if nothing, I wanna dance with you. You're so gorgeous that it's hard to keep my cool. But I'll keep it just to have a dance with you. Darling, tell me, can I talk to you? I seen you dancing from across the room and told myself I gotta know you, I gotta know you, I gotta know you, I gotta know you. Hey, can I walk you to your car and maybe we can get some food? But you won't break my heart if you decline it's cool. But I honestly wanna end my night with you. Est-ce que vous voyez le dirt? Hey. Damn. Alors j'ai pas couru beaucoup, je crois que j'ai fait genre 3 km 46. Il y a une appli que j'ai à vous conseiller si jamais vous au début vous mesurez pas ce que vous courez et à quelle vitesse. C'est l'appli Footpath qui vous permet de tracer sur une carte en vous localisant un parcours et vous dire combien ça fait à peu près en kilomètres. C'est assez cool de faire ça avant de partir courir puisque ça vous permet de faire un repérage et vous dire bon bah ok, aujourd'hui je cours jusqu'à la Tour Eiffel, ça fait combien? Si je fais l'aller-retour, voilà, j'ajoute ça. Et surtout ça vous permet, si jamais vous identifiez un peu ça comme une corvée ou si voilà, au bout de la moitié vous en pouvez déjà plus, vous savez à peu près quand ça termine, vous savez quel parcours vous avez à faire au lieu de courir comme ça en ville comme un cheval fou et vous laisser porter par les trucs. Même si c'est une super bonne chose si jamais vous voulez visiter une ville ou que vous êtes en touriste dans une grande ville ou dans une petite ville ou à la campagne, d'aller courir, je trouve que c'est une très bonne manière d'appréhender on va dire l'univers, le paysage, tout cela. En tout cas moi je vais prendre une douche, j'ai pas beaucoup couru certes mais ça m'a quand même permis de retrouver quelques sensations. Je suis allée au parc Georges Brassens et là-bas vous avez pas mal de, pas de vallons, mais plein de chemins qui sont sur des mini collines et ça c'est super cool parce que ça vous permet de faire des exercices un peu d'accélération en montée,
de gérer aussi votre foulée quand vous descendez. Donc je vous conseille vraiment de faire un run un peu dans cet univers là, ça peut être sympa. Encore une fois aujourd'hui c'était plus une phase de test et pour me remettre dans le bain, et c'est la première étape et c'est la plus importante, c'est vraiment votre première séance. Quoi que vous décidiez de faire, où est-ce que vous décidez d'aller, c'est vraiment le plus important, c'est de s'y mettre et c'est le plus dur aussi. Et je vous jure que avec le temps ça devient tellement plus facile. Je pense que je vous ferai une vidéo plus en détail sur vraiment une semaine, on va dire, un espèce de programme que je mets en place, puisque normalement je vais m'entraîner avec un coach pour le semi, ou en tout cas il va pas forcément s'entraîner avec moi mais me faire un programme un peu de séances. Et quand vous vous entraînez pour une grosse course comme ça, il y a souvent des séances de fractionnés. Si vous visez une course genre 5 km ou 10 km, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Il vaut mieux s'habituer à avoir des kilomètres dans les jambes, et pour l'instant c'est mon objectif à moi pour le moment, pour en tout cas les semaines qui arrivent, c'est vraiment de retrouver l'habitude d'aller courir. Là le but on va dire c'est vraiment de rallonger en fait les kilomètres que je peux faire, puisque comme aujourd'hui bon je suis pas allée au max de mes capacités parce que j'avais pas envie de me dégoûter, mais la première fois que vous allez courir ça va peut-être faire que genre 2 km, que 1 km selon votre niveau physique, et vous allez plus en pouvoir parce que soit vous allez être rattrapé par votre cardio, soit par vos jambes. C'est normal en fait, ça fait partie du process, et même moi qui ai déjà fait des courses, j'ai fait des multiples 10 km, j'ai déjà fait un semi-marathon l'année dernière. J'en ai dans les jambes quelque part, même si je cours pas très vite, j'en suis capable et je le sais. Et je peux vous dire que c'est normal que quand vous faites une reprise après plusieurs mois, vous couriez que 3 km le premier jour, et ça fait partie du process. Et ça fait partie aussi d'une bonne mise en jambe. Ça sert à rien de courir 10 km à votre première séance si c'est pour vous faire mal et si c'est pour vous dégoûter des effets des courbatures ou du cardio, que vous allez cracher vos poumons, je sais pas. En tout cas ça m'a fait trop plaisir, il faisait super beau, il y avait plein de familles dehors, j'étais en mode... il y avait même plein de chiens. Enfin bref, je vais prendre ma douche et je vous retrouve dans 10 minutes. Bye! Ils sont trop bons. 6 hours later. Ok! Ça va? Toujours plus dans mon cliché, vous parlez de yoga parce que j'ai un avocat à manger. Quel meilleur moment que une vidéo sport, lifestyle, healthy pour manger mon avocat à moitié pourri. Donc là je voulais vous parler un petit peu du yoga, en fait de ma pratique du yoga, puisque j'ai commencé il y a quelques mois. Au tout début c'était via Nike en fait que j'ai commencé ça, avec une coach qui s'appelle Clotilde Chaumet, qui a un concept de yoga, d'hip hop yoga qui s'appelle TI, et qui donne des cours à Paris. J'avais un cours par semaine. Oh my god! Je viens de faire tomber le noyau sur mon coussin et derrière mon lit. It's okay. Donc j'ai commencé comme ça, 1 heure par semaine, sachant que depuis un petit moment, moi je suis sur YouTube Shona Vertu, que j'aime énormément, qui est coach niveau renforcement musculaire, mais aussi prof de yoga, qui court aussi, qui a fait le marathon de New York je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, et du coup elle a pas mal de vidéos qui sont très cool sur sa chaîne et très informatives côté prévention pour pas se faire mal, parce que bien sûr même si je vous montre ce que je fais en vidéo, il faut pas prendre ça comme si j'étais prof et si j'étais formée, puisque je peux pas finalement vous donner autant d'informations. Si ça se trouve il y a plein de mouvements que je fais mal, mais c'est aussi pour ça que c'est très important de prendre des cours selon moi avec un professionnel qui peut vous corriger ou vous aider en fait à aller plus loin dans certaines postures, et c'est pour ça que j'ai commencé à aller à ces cours en dehors de Nike, et je me suis vraiment découvert une passion, on va dire en moindre mesure. Bien sûr je vais pas partir en Inde me former pendant 500 heures et devenir prof de yoga, néanmoins ça m'a beaucoup aidé déjà sur le plan émotionnel parce qu'on se dépense pas mal. C'est un type de yoga, du vinyasa, mais qui a plein d'exercices de renforcement musculaire qui sont intégrés. Elle joue vraiment avec les salutations au soleil, certaines postures, mais entre temps vous avez plein de choses qui sont assez challenge et qui sont assez dynamiques. Il y a des moments où tu vas peut-être faire des burpees et tu vas dire mais c'est quoi ce truc de barbare? Néanmoins ça reste du yoga, et c'est juste qu'elle a vraiment créé sa discipline comme ça, et moi c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment l'équilibre parfait entre des exercices un peu de HIIT, des exercices de renforcement musculaire, des postures, certaines choses que tu fais au yoga bien sûr qui ont à voir avec de la gym, et aussi tout un angle méditation, relaxation en fin de séance ou en début de séance. Et ça c'est quelque chose que j'adore, je trouve que c'est le mix parfait, et tout ça sur une playlist de feu, parce que c'est quand même son principe, c'est de faire ces flows là sur
du hip hop et du rap et un peu de tout en fait. Et du coup j'essaie d'y aller 1 ou 2 fois par semaine, et en complément je suis des vidéos chez moi. Donc je suis des cours de yoga on va dire sur YouTube. Donc c'est plus des pratiques qui vont varier entre je sais pas 20 minutes, 45 minutes, 1 heure max. Je vous conseille vraiment Shona Vertu dont je vous avais déjà parlé pour les étirements, parce qu'elle a des vidéos qui sont très ciblées, notamment une vidéo yoga pour les runners. Ça c'est cool parce que quand tu cours en fait tu te crispes totalement et ton corps et notamment tes hanches se ferment beaucoup, tandis qu'au yoga tu vas venir ouvrir tout ça et chercher un peu la souplesse. Et d'ailleurs je suis trop contente, c'est vraiment grâce au cours que je suis arrivée à faire des postures que je pensais jamais faire. Genre vraiment, genre en décembre j'ai fait pour la première fois le grand écart, et en fait c'est juste que j'ai jamais réellement cherché à le faire. Il y a des gens, voilà, ça prend 1 an, 2 ans, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 10 ans, peut-être, je sais pas. Mais voilà, il faut quand même être dans un environnement où t'es entouré, notamment par un ou une pro qui va savoir à la fois te pousser mais aussi te freiner sur certains trucs que tu fais. Et c'est vraiment grâce à elle et ses cours que j'ai pu avancer. Voilà, le but premier c'est pas de faire des photos Instagram, néanmoins j'ai un ego qui a du mal à passer les portes parfois, et donc quand je vois quelque chose de difficile j'ai envie d'y arriver et je me donne un peu les moyens pour le faire. Petite pause, ça manque d'épices. Et du coup c'est pour ça que je vous conseille quand même, oh, j'en ai mis beaucoup trop, de chercher autour de chez vous une prof ou un prof de yoga qui puisse vous conseiller mais aussi vous aider à avancer. Et après pour moi les cours c'est aussi une manière de rencontrer du monde qui est intéressé par à peu près les mêmes choses que moi, et surtout de partager un moment ultra cool avec des gens que je connaissais d'avant et essayer de se challenger et s'encourager à aller plus loin. Et c'est quelque chose que j'ai bien fait avec Selma notamment. On avait fait un espace de workshop sur les pinchas. Donc en gros pincha c'est quand vous faites des postures sur les avant-bras, ce qui est assez dur quand t'as 0 épaule comme moi au tout début. Néanmoins maintenant j'ai pris des gros bras, j'ai genre ça de muscles, mais avant j'avais vraiment 0 et ça change tout. Et là maintenant vu que ça fait quand même quelques fois que je vais à ces cours là, j'arrive à faire toute seule chez moi on va dire une petite pratique. Alors c'est pas des flows de A à Z, c'est pas forcément cohérent et parfois je fais pas les mêmes trucs des 2 côtés et tout, mais je me laisse un peu guider par des sons que j'aime bien et je refais en fait des choses ou des étirements qu'on a vu en cours, et franchement c'est trop bien. Là ça doit faire 2-3 fois où je fais du yoga chez moi sans suivre une vidéo. Enfin je pense que c'est vraiment une question de s'écouter, et finalement c'est ça le yoga de base, c'est vraiment de se concentrer sur soi et sur son corps, notamment par les respirations. Et si jamais vous voulez tester du yoga chez vous, je vous conseille d'aller voir la chaîne Yoga with Adrienne qui fait des challenges en fait en général sur 30 jours où elle fait tous les jours une vidéo de yoga. Et au tout début le jour 1 ça va par exemple être un gros travail sur la respiration parce que c'est quand même la base au yoga. Le jour 2 ça va être plus des étirements assez calmes, et petit à petit vous allez en fait construire une pratique autour de ça. Ça je trouve que c'est cool parce que là en janvier elle en publie une par jour, mais après vous avez plein d'anciens challenges des années passées où elle a vraiment énormément de vidéos sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à les voir. Et en plus elle a un chien qui est beaucoup trop mignon. Et si jamais vous êtes en recherche d'un tapis, parce qu'il y a quelques semaines je vous ai demandé sur Instagram de m'en conseiller, moi j'en ai testé 3 jusqu'ici. Le premier c'était un Nike, je crois que c'est le seul qu'ils font, il est gris et assez fin. Au tout début ça me convenait pas mal, néanmoins avec le temps il s'est un peu abîmé. Le temps surtout je faisais de plus en plus de postures on va dire qui sont un peu plus challengeantes, et donc le tapis accrochait pas énormément non plus, ce qu'on appelle le grip dans un tapis de yoga. Du coup récemment je suis passée à un tapis de la marque Standard Minimalist qui vient de sortir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et c'est celui qui est en collaboration avec les cours auxquels je vais, donc de TI, j'ai l'impression de représenter, donc c'est très cool. Et ça du coup il est vraiment top, pour le coup c'est vraiment un tapis haut de gamme, donc si vous avez le budget ce serait un beau cadeau. Et après j'ai ma mère en fait qui m'en a offert un, alors je l'ai juste ici, c'est un tapis de yoga de voyage qui vient de chez Nature et Découverte. Néanmoins je trouve qu'il est pas assez, enfin je sais pas comment expliquer. Déjà il est très fin, bien sûr c'est ce qui est pratique, c'est le fait qu'il soit fin et que tu puisses l'emmener partout et le plier un peu comme tu veux. C'est très mignon ça. Yoga is always a good idea. Néanmoins la matière c'est un peu comme de la serviette et ça glisse à mort. Genre moi je peux pas faire des chiens tête en bas, faut vraiment que j'appuie beaucoup sur mes doigts pour pas bouger, et moi c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre si vous commencez et que vous cherchez un tapis plus pour de la relaxation ou des postures assez calmes, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il me semble qu'il coûte une 20aine d'euros, et les tapis standard minimalistes sont aux alentours de 100 euros. En tout cas je vous mettrai en barre d'infos le mien qui est vraiment super, et si jamais vous avez des conseils à donner n'hésitez pas en commentaire. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout. Encore une fois merci énormément d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a aidé de parler un petit peu de tout ça. Enfin c'est moi qui ai parlé, mais genre je vous invite à faire pareil en commentaire. Dites-moi quel est votre sport favori, dites-moi ce que ça vous apporte et tout, vraiment je serais
trop contente de lire un petit peu ce que vous faites et dites-moi si vous voulez plus de vidéos dans ces thèmes là et quoi exactement. Je sais que la partie running n'était pas très étendue parce que je compte vraiment faire une vidéo dans quelques semaines sur en fait plusieurs entraînements, vous montrer un peu une variété d'entraînements, des techniques un petit peu, mais pour ça il faudrait que je trouve un coach ou quelqu'un qui est à plus haut niveau on va dire pour donner des bons conseils. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois et je vous dis à très vite. Salut! Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Merci! I tried to take my time, but it's not working. I'ma go and get mine. Money after make money on my mind. Someone should have warned me this ain't fun, it's nightmares running through my mind. Someone should have warned you I am not that type. It's me, myself and I until the day I die. Might smile up in your face but I do not trust any